Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des énergies de cette nouvelle lune qui arrive dans le ciel ce dimanche 1er décembre. On va commencer ce dernier mois de l'année par une nouvelle lune. C'est pas, je trouve que c'est pas vraiment anodin. Vous le savez, hein, les nouvelles lunes, ben, c'est un nouveau cycle qui se remet en route. Hein. Les pleines lunes, en général, nous amènent à clore des choses et les nouvelles lunes, plutôt à mettre en place de nouvelles choses. Alors, je ne vais pas faire trop long. Cette pleine lune va se tenir dans le signe, cette nouvelle lune, pardon, va se tenir dans le signe du Sagittaire. C'est un signe, le Sagittaire, qui est plutôt aventurier, qui est plutôt curieux, qui est plutôt optimiste. Voilà, c'est un signe qui est gouverné aussi par Jupiter, qui est la planète quand même de la chance, de l'expansion sociale, de la réussite, de toutes ces choses-là. Donc, on va voir ce que cette nouvelle lune a à nous dire. Alors, comme d'habitude, il y aura deux choix. Comme d'habitude, vous connaissez les oracles. J'ai regardé au pendule, hein, comme d'habitude. Donc, voilà, c'est souvent les mêmes jeux qui reviennent. Hein, mais bon, c'est que, vous savez, maintenant, c'est que si certains jeux sortent, c'est parce qu'ils ont des messages particuliers à nous donner par rapport aux énergies de cette lune. Alors, je vous ferai choisir, comme d'habitude, juste après. On va regarder d'abord le message pour tous de l'oracle de la lunologie. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire nous parle, nous dit « La chance est avec vous ». Donc, a priori, nouvelle lune, nouveau cycle, hein, comme je vous l'ai dit. En plus, c'est le premier jour du mois de décembre. Donc, on peut imaginer que les énergies sont quand même propices à amener des opportunités, à peut-être faire bouger des choses qui étaient peut-être un petit peu ralenties, freinées, coincées, peut-être dans des relations, peut-être dans des communications. On est en Mercure rétrograde en ce moment jusqu'à mi-décembre. Alors bon, Mercure rétrograde, ok, bon, peut-être pas la peine d'en faire non plus des caisses à chaque fois, hein, il n'y a pas que Mercure qui rétrograde, hein, il y a plein d'autres planètes qui rétrogradent. Même si Mercure est la planète de la communication, ça ne nous empêche pas non plus quand même de communiquer. Tout ne tombe pas en panne, tout n'est pas ralenti non plus. Mais voilà, donc je reviens à cette nouvelle lune en Sagittaire. Oui, la chance est avec vous. Pour moi, ça nous annonce bien le début d'un nouveau cycle avec l'ouverture du mois de décembre qui me semble, en tout cas, c'est ce que je ressens, opportun de nous apporter, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais voilà, des opportunités, des opportunités, des propositions, des offres, des choses qu'on ne voit peut-être pas venir non plus. Alors, au sens large, hein, on est dans du général, là, je n'ai pas de plan de vie particulier, bien évidemment. Vous adaptez, mais voilà, a priori, une période de chance qui s'ouvre avec cette nouvelle lune. En sachant qu'on aura une pleine lune, je crois, en taureau le 15 décembre. Et on aura de nouveau une nouvelle lune. Il y en a deux ce mois-ci au mois de décembre, le 30 décembre, et qui sera en Capricorne, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je ne m'éternise pas, vous avez compris l'idée, hein, a priori, nouveau cycle, premier jour de l'année, une nouvelle lune qui nous annonce plutôt de la chance. Donc, prenons les amis, accueillons. J'ai envie de dire, hein, ça c'est bon à prendre. Alors j'ai rien pris pour vous faire choisir, je suis en train de me dire, parce que vous connaissez les oracles. Bah, au lieu de vous les montrer, je vais vous retourner la première carte. Voilà. Alors, choix 1, oracle des Médéors. Je vous retourne la première carte, ça vous donnera peut-être une indication qui nous parle de rencontres fortes. Voilà, ça c'est le choix 1. Hop, je vous la montre de plus près. Et le choix numéro 2 avec l'oracle des miroirs qui nous parle d'homme ou de polarité yang, d'énergie yang, action, entrepreneuriat, posé, voilà. Ou alors ça parle d'un homme, de vous si vous êtes un homme, ou d'un homme proche de vous, ou voilà, de quelqu'un qui vient à vous, je sais pas, à vous de voir. Choix 1, choix 2.
eh bien, rendez-vous tout de suite pour le choix 1. J'allais dire un truc, mais sinon je vais repartir dans des... Voilà. C'est juste que les oracles se parlent entre eux. Voilà. Allez, à tout de suite, choix numéro 1. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'oracle des Médéors. Eh bien, écoutez, voilà, avec cette carte que je vous ai retournée qui nous parlait de rencontres fortes. Alors, ben, ça peut parler de plein de choses. Hein. Ça peut parler de rencontrer quelqu'un qui va compter à partir voilà, de cette nouvelle lune, disons. Vous le savez, hein, les nouvelles lunes, soit dans les 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune, soit jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc entre 15 jours et un mois, là, peut-être vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va être, ou qui va prendre en tout cas une place importante dans votre vie. Alors, ça peut être la rencontre avec vous-même aussi. Ça peut être des compréhensions que vous avez sur vous-même, des visions, des choses que... voilà. Donc, soit avec vous-même, peut-être que vous comprenez que vous avez droit... Enfin, j'aime pas utiliser droit ou mérité, ou voilà, parce qu'il y a une notion qui me dérange un peu, mais voilà, peut-être que vous conscientisez que la chance, c'est pour tout le monde, vous y compris. Vous voyez, peut-être que vous travaillez aussi l'abondance en ce moment. Faire venir à vous, attirer à vous, poser des intentions positives pour faire évoluer votre vie, tout simplement. Allez, on est parti. Donc voilà, soit une rencontre de quelqu'un qui va compter, qui va peut-être vous aider sur votre route, soit la rencontre de vous-même, hein, parce que vous avez pris conscience que ben, la chance, il faut en fait l'attirer et la saisir aussi. C'est pas en se tournant les pouces et en attendant que les choses se passent, qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. Il y a quand même des choses à provoquer dans la vie. Hein. Alors, on est parti pour une coupe pour les énergies. Choix numéro 1 de cette nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre. Qui nous parle de libération d'un blocage et de retombées positives. Alors, c'est tout à fait en résonance avec cette carte de la chance qui est avec vous, qui est de votre côté. C'est ce que je vous disais, être ouvert à des opportunités, des offres, peut-être des choses qui étaient un peu ralenties ou bloquées, hein, je vous l'ai dit, depuis un moment. A priori, là, on va dire sur ces 15 jours ou sur le mois de décembre, il y a des choses qui se débloquent. Alors, c'est peut-être vous avec vous-même, hein, vous êtes peut-être en train de libérer un blocage karmique. On est en plein dedans, je vous le dis souvent, pour ceux qui suivent la chaîne. Ça peut être un blocage financier, administratif, ça peut être un blocage dans un lien avec une personne, ça peut être tout type de blocage, vous le savez, on est dans des énergies générales. Et on voit bien que, ben, vous voyez, hein, vous êtes ce papillon qui prend son envol et forcément derrière, ben, il y a des retombées positives. Donc voilà, si c'était un blocage administratif, bah, il y a peut-être des retombées peut-être financières, peut-être, je ne sais pas si c'est une libération par rapport à un blocage karmique, c'est peut-être des retombées positives d'une nouvelle communication dans un lien avec quelqu'un. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un lieu de vie, ça peut être tout un tas de choses. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, on a un message à venir aujourd'hui. Alors, un message à venir. Oh là là, mais on n'a que des belles cartes à partir de cette libération. Donc, je pense que c'est les énergies de cette nouvelle lune qui vont vous permettre cette libération. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui va vraiment vous faire trouver votre abondance. Alors, encore une fois, c'est peut-être juste vous trouver vous-même. Trouver votre abondance, ça veut dire être en corrélation, en adéquation avec, on me dit, l'alignement corps, cœur, âme, hein, entre ce que votre âme est venue faire ici sur cette terre et enfin vos actes, etc. Être sur votre chemin. C'est beaucoup, on retrouve beaucoup ça dans les énergies, hein, du moment. Vous voyez, on trouve une paix, vous retrouvez la paix. Et vous avez bossé, hein, par rapport à ça. Alors, à moins que ce soit quelque chose qui se débloque par rapport au travail. Puisqu'on a le travail entreprise ici. Il y a peut-être un blocage avec un collègue, avec une hiérarchie, avec adapté. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, alors bon, libération d'un blocage, ici on a une vie antérieure, donc c'est possible que ce soit quelque chose que vous ayez déjà vécu, une situation similaire dans une vie ou des vies précédentes, et là ça se libère. Je pense que vous avez travaillé dessus. Alors ça peut être en lien avec une lignée familiale, hein, puisqu'on a les familles, la famille et les proches, et le lâcher prise. Bon, j'ai l'impression de vous dire tout le temps les mêmes choses, mais c'est que c'est vraiment les énergies du moment. Moi, j'ai l'impression que consciemment ou non, vous êtes en train de libérer quelque chose qui ne vous appartient pas et qui vous permet enfin de vous reconnecter à votre âme, à vos besoins, à vous, non pas à vos envies. Hein, je fais bien le distinguo, en tout cas faites-le bien, vous, le distinguo entre vos envies et vos besoins. C'est pas la même chose, hein. Surtout quand vous posez vos intentions. L'univers vous envoie ce dont vous avez besoin, pas forcément ce dont vous avez envie. D'accord? Allez. Quand je canalise, je ne sais plus ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. C'est terrible. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a une réconciliation. Alors, c'est possible que ce soit avec vous-même, hein, encore une fois. Hein. Alors, vous vous êtes battu pour arriver à cette réconciliation, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Ça vous permet de retrouver votre amour-propre. Ok, on a l'amour de soi, on a la clé qui est à l'intérieur de vous. Donc, moi, quand je vous ai parlé tout à l'heure à la coupe de reconnexion cœur-cœur-âme, j'ai vraiment cette sensation-là. Et j'ai vraiment, avec cette branche-là et la réconciliation, je retrouve vraiment la lignée familiale, ce qu'on avait à la coupe. Dans cette coupe, en fait, ça y est, ça me revient. J'ai vraiment, ce que j'avais à gauche, c'est vraiment ce qui est, pour moi, réparé, fini, acté, c'est derrière vous, vous êtes prêt à rebondir. Et ce qu'on avait plutôt à droite, c'était ce sur quoi vous avez travaillé, œuvré pour arriver à rebondir. Et là, avec l'énergie de cette nouvelle lune, je pense que elle va vraiment vous aider à venir vous aider à avancer dans le processus que vous avez déjà mis en place, parce que cette clé qui est au niveau de votre chakra du cœur est en vous. Donc vous avez compris quelque chose, quelque chose qui est en rapport avec, je pense, une lignée familiale qui vous a bloqué. Alors on l'a vu hein, dans des vies antérieures possiblement. En tout cas, vous avez vraiment mené des combats. Je pense que vous vous êtes quand même pas mal battu avec vous-même. C'est-à-dire, vous avez sûrement osé, ou vous avez sûrement eu le courage, plus précisément. Vous avez eu le courage d'aller regarder en vous, dans votre intériorité, dans vos ressentis. Vous avez peut-être même fait des recherches au niveau même généalogique. Vous avez peut-être pris des rendez-vous pour faire des constellations familiales. Vous avez peut-être voilà, travaillé sur... ou simplement aussi, vous savez, fait du tri dans les photos. Vous êtes tombé sur des vieilles cartes postales, de l'oncle machin. Vous voyez, et j'ai l'impression que tout ça par petites bribes vous a amené à comprendre, comme s'il y avait des petits bouts de puzzle qui arrivaient et que vous compreniez, ça vous aidait à comprendre qui vous êtes aujourd'hui en fait. Voilà, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, la personne que vous êtes aujourd'hui et la somme de tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait plein de petits fragments de l'enfance, de ce que vous avez vécu en tant qu'adolescent, adulte, dans la famille que vous avez peut-être fondée, dans la famille dans laquelle vous avez été élevé, des choses qui sortent comme ça en discutant avec vos proches,
Tiens, bah oui, c'est comme le tonton machin quand il habitait je sais pas, l'autre bout de la planète. Et là, vous découvrez, ah bon, mais tonton machin, il a habité à l'autre bout de la planète. Bah oui, bien sûr, il a été manager de je sais pas quoi. Non, non, je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, comme s'il y avait des évidences autour de vous, pour des gens, pour vos proches, probablement des gens de la famille, mais que vous n'étiez pas au courant. Alors c'est très curieux parce que j'en ai parlé avec une de mes sœurs ces jours-ci. Mais bon, voilà, il peut y avoir... Enfin, en tout cas, l'image qu'on m'envoie, c'est des morceaux de puzzle. C'est comme si on voulait... Pas comme quand on jette les cacahuètes, j'ai honte de la comparaison, mais c'est comme si on vous balançait de temps en temps des petits bouts de puzzle, là, comme ça, puis hop, vous les chopiez au vol, et puis, ah bah celui-là, il s'imbrique là, ah bah celui-là, il s'imbrique là, ah mais puis au fur et à mesure, ça forme un truc, forcément un dessin, une image, et en fait, là, c'est votre constellation, et vous comprenez, ah mais ok, 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 il y a tout un tas de choses que vous comprenez, je pense que c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à vous, mais surtout à votre âme, parce que pour avoir osé récupérer les pièces du puzzle, vous aurez pu vous dire, je les écarte, j'en veux pas, ça me concerne pas, ça m'appartient pas, j'en veux pas. Ben non, vous avez fait l'effort de vous dire, ok, je vais les prendre, ces pièces de puzzle, et je vais les assembler, parce que ça fait partie de moi. Même si la plupart ne m'appartiennent pas, ça crée qui je suis aujourd'hui. Et j'ai vraiment l'impression, voilà, de cette reconnexion-là à vous-même, de vous dire, mais ça y est, je suis sur la bonne route, je le sens, je ne peux pas l'exprimer avec des mots, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, et que je suis prêt ou prête à recevoir parce que j'ai vaincu mes démons, j'ai compris des choses, et je suis dans l'amour de moi-même. Donc, à partir du moment où vous vous aimez vous-même, tout, absolument tout peut venir à vous. La chance est avec vous. Bien sûr que vous pouvez l'accueillir maintenant que vous êtes dans l'amour de vous-même. Je ne sais même pas si je rajoute une deuxième ligne. Mais je vais le faire quand même. Alors, on a un changement imminent. Bon, je suis pas étonnée, on est en fin d'année. Alors, on retrouve le travail. On voit que vous avez bossé. Alors, ça peut parler d'un changement au niveau professionnel en réalité parce que il y a tout ce que je viens de vous expliquer au-dessus. Je ne vais pas revenir dessus, mais ce changement, il arrive peut-être justement pour vous connecter à ce pourquoi vous êtes fait ou faites au niveau professionnel dans cette vie. D'accord? Puisqu'on avait quand même de la libération de vie antérieure à la coupe. Donc, vous avez peut-être pris des chemins détournés. Et puis, aujourd'hui, maintenant que vous avez fait ce travail, parce que si on le regarde aussi dans ce sens-là, combat et travail entreprise, vous avez bossé pour vous battre contre ces démons, pour récupérer ces pièces de puzzle, pour aller regarder ce qui se passe dans vous, à l'intérieur de vous, votre identité, votre ADN. Pour pouvoir maintenant être dans l'amour de vous. Ce qui donc provoque un changement, je pense, déjà dans vos énergies, dans ce que vous émettez au niveau du monde, au niveau de l'univers, au niveau de vos proches, voilà. Peut-être il y a des gens qui vont vous croiser et qui vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu as changé ?» Alors que physiquement, rien n'a changé chez vous, mais ils ne sauront pas vous dire quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous dégagiez tellement quelque chose de nouveau, vous aviez tellement changé, mais par rapport à votre intériorité, parce que vous êtes dans l'amour de vous. Vous savez, c'est comme quand on est amoureux, par exemple. Bah, quand on est amoureux ou quand on est hyper heureux ou dans la joie, je sais pas, quand on se regarde dans la glace, on se trouve beau. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est comme si là, bon, il y a des jours, on n'a pas besoin d'être dans la joie ou amoureux pour se trouver beau, mais je veux dire, le fait, ce travail que vous avez fait sur vous, c'est comme si ça transparaissait sur votre visage, sur votre posture, peut-être même sur votre manière de vous tenir, parce que vous avez peut-être beaucoup porté aussi, donc il y avait peut-être, vous aviez peut-être une posture un peu voûtée, un peu, vous voyez, le poids sur les épaules, sur le dos, ou de crispation, ou je sais pas, et c'est comme si là, je vous voyais complètement détendu, ouvert,
le visage détendu pareil, les yeux qui brillent, le sourire, enfin je sais pas, quelque chose, une aura comme ça qui se dégage de vous, et voilà quelqu'un que vous croisez, même quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis 15 jours, qui va vous dire, bah dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, je te reconnais pas. Alors qu'il y a physiquement, il n'y a rien qui a changé, c'est juste ce que vous dégagez au niveau énergétique. J'espère que vous me suivez. En tout cas, voilà. Soit c'est au niveau soit tout ce travail-là va se répercuter sur le plan professionnel, et dans ce cas-là, c'est vraiment imminent. Alors, le changement imminent, c'est la carte numéro 1. Ça peut être sur le mois de janvier, d'accord, puisque c'est le premier mois de l'année, mais ça peut aussi se matérialiser dès le 1er décembre, jour de cette nouvelle lune. Puisque moi, je fais le tirage un petit peu en amont. Voilà, donc ça peut être au niveau pro, mais ça peut être aussi, voilà, le travail. On voit que vous avez été un travailleur, une travailleuse acharnée pour vous, voilà, battre contre vos démons, contre votre karma peut-être, enfin tout ça, pour arriver à être dans l'amour de soi et être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a le chakra sacré. Donc là, alors attendez, je vais en mettre une autre à côté. La tristesse. Alors, pour le chakra sacré, il y a vraiment l'idée, avec cette reconnexion, et là, si c'est un changement pro qui arrive, vous êtes à votre place parce que vous êtes vraiment connecté à quelque chose qui vous fait, mais alors, kiffer, qui vous correspond parfaitement, qui est votre élément. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, c'est le chakra qui est aussi en lien avec la libido, mais la libido, tout ce qui est charnel, sexuel, c'est en lien avec la créativité, d'accord? Pour moi, c'est un peu comme l'as de bâton, c'est une opportunité qui vous réveille, et qui réveille votre feu intérieur, vous voyez? En plus, c'est en dessous l'amour de soi, donc il peut y avoir aussi une montée de Kundalini ou des choses comme ça, tellement il y a un espèce de renouveau qui se fait. Alors, par contre, je vais recouvrir la tristesse, puisqu'on a la réponse déjà en soi sous la tristesse, parce que sans cette carte, vous avez vraiment que des énergies, parce que cette carte du combat, moi, je la vois vraiment comme quelque chose d'extrêmement positif. Donc, je vais juste recouvrir la tristesse. Alors, j'ai envie de vous dire, même avant de recouvrir, la tristesse peut parler de nostalgie par rapport... Alors, comment je vais expliquer ça? Par rapport au fait que sur un temps donné, peut-être depuis quelques mois, depuis quelques années, vous avez été dans un état d'esprit de travail sur vous, de combattre des choses, voilà, dont vous savez qu'elles ne vous appartiennent pas, de reconstituer le puzzle pour comprendre qui vous êtes, etc. Il y a peut-être eu des difficultés aussi au niveau professionnel, etc. Et c'est comme si quitter cet état de mal-être, entre guillemets, alors, je dis pas que vous vous êtes, comment on va dire, complu, je ne sais pas comment on conjugue le verbe complaire, le fait de se complaire dans un état, voilà, je dis pas que c'était votre cas, mais je dis que la tristesse peut nous dire, parce qu'on a vraiment encore une fois que du positif, avec ce renouvellement là dû à cette nouvelle lune, c'est peut-être accepter, c'est un deuil en fait, c'est quitter un état pour un autre, un état d'esprit pour un autre, peut-être un travail pour un autre, peut-être une période de vie pour une autre, peut-être un chapitre de vie pour une autre, peut-être une personne pour une autre, ou clore un lien pour aller vers autre chose. Oui, parce que la carte que je vous ai retournée pour choisir l'oracle des Médéors, c'était aussi la rencontre forte. Donc, c'est peut-être aussi la rencontre avec vous-même, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, donc du coup, la tristesse, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste une forme de nostalgie, de se dire, ça y est, là, tout est ouvert devant moi, les offres, les opportunités. J'ai plus qu'à saisir, en fait, parce que j'ai bien travaillé sur moi. C'est vraiment imminent. Mais ce changement, même s'il est positif, comme j'ai l'habitude de vous le répéter,
ben, ça fait peur et ça met dans un espèce d'inconfort. Et a priori, là, il va y avoir peut-être un moment nostalgique ou peut-être un petit peu difficile pour vous de vous dire, ben voilà, cet aspect de ma vie va changer, ça me rend heureux, heureuse, mais au fond de moi, il va falloir que je fasse le deuil de comment c'était avant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup, je ne sais pas si je la recouvre ou pas. Bon, l'année en cours, bon bah l'année en cours, elle se termine, hein, il ne reste plus qu'un mois. Et on a de nouveau ce message à venir aujourd'hui. Donc pour moi, ben, je rajoute pas rien de plus que ce que je viens de vous dire. Hein. Je pense que c'est vraiment le fait d'accepter ce changement qui arrive et que forcément ça vous met en un petit moment d'inconfort. Alors, ce changement, je vous ai dit, pouvait être sur le mois de janvier puisqu'on a le 1 ou à partir du 1er décembre. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est vraiment là, vers le 1er décembre, peut-être pas le 1er décembre pile, mais dans ces prochains jours, là, avec la nouvelle lune, parce que l'année en cours, ben, il ne reste plus que le mois de décembre, et il y a toujours cette carte qui ressort du message à venir aujourd'hui. Alors forcément, c'est peut-être pas aujourd'hui, le jour où vous regardez cette guidance, mais dans les jours d'avant ou d'après, vous recevez des nouvelles, il y a une information qui vous parvient et qui vous confirme un changement. Je ne sais pas quel changement, mais qui vous confirme un changement dans votre vie. Et donc, ben, qui dit changement, dit à un moment donné, il va falloir quitter quelque chose pour autre chose sur un plan de vie. Donc, ça peut vous amener à un petit moment voilà, de tristesse, de nostalgie, de vous dire, ben voilà, ça c'est fini, je pars sur autre chose. Même si, pour moi, avec cette clé sur le cœur, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous le savez intimement, vraiment. Je pense que vous vous reconnectez à votre âme, à qui vous êtes, et vous savez que votre place est dans le changement qui arrive. Voilà. Mais ce changement, ben, comme tout changement, fait peur et demande de clore ben voilà, ce que vous quittez. Peu importe le plan de vie. Et derrière, en d'autres paquets, on a de nouveau la libération d'un blocage. Donc les amis, du choix numéro 1, franchement, les énergies sont très belles, sont très fortes. Alliées à cette chance-là qui est avec vous, avec cette nouvelle lune, franchement, je vous félicite, choix numéro 1, parce que vous avez vraiment super bien bossé sur vous. Je vous l'ai répété, les énergies sont propices à ça. On est vraiment dans une période de grosse libération et guérison karmique de vie antérieure, etc. Pour moi, vous êtes en plein dedans et vous êtes en train de vous reconnecter à vous, à votre âme et à ce pourquoi vous êtes là sur cette terre, dans cette incarnation-là, à ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Voilà les amis. Et on retrouve l'abondance derrière. Que vous dire de plus, à part d'accueillir. Accueillez, le changement arrive, la chance est avec vous. Très beau tirage, très belles énergies pour cette nouvelle lune, choix numéro 1. Je m'arrête là, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a parlé, ce que j'espère, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et moi, je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle des miroirs. Alors, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était la carte de l'homme pour vous, quand je l'ai retournée. Alors bon, après, à voir hein, ce que ça va nous dire. En tout cas, je vous rappelle, la chance est avec vous, est avec nous, avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc, on prend, on accueille. Et j'espère que votre tirage sera aussi beau que le choix numéro 1. Les énergies étaient très belles. Allez, pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire? Allez. Hop.
Eh bien, si nous ne l'avions pas compris, on nous le rappelle. La chance est avec nous, les amis. Et on a la correspondance. Alors, là, pour vous, choix numéro 2, je vais un peu vous répéter ce que je vous ai dit sur le message pour tous. Hein. A priori, pour moi, il y a une offre, une opportunité, une proposition, de contrat, de bail, de j'en sais rien, vous adaptez, c'est du général. Mais a priori, vous allez recevoir quand même une communication. Alors, courrier écrit, mail, téléphone, SMS, je ne sais pas. Mais quelque chose, c'est une bonne nouvelle. Hein, ce que vous... Alors, vous aviez, quand j'ai retourné la carte de l'homme. Alors, est-ce que ça peut être un homme qui vous envoie un message, donc une bonne nouvelle? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que... Voilà. Ça peut être une femme avec une énergie yang aussi, hein, bien sûr. Mais a priori, là, choix numéro 2, vous adaptez à ce que vous vivez, mais je pense que vous recevez, là, sur les 15 prochains jours ou le mois à venir, vous le savez maintenant, une bonne nouvelle. Ah! Ok, alors il y en a parmi vous qui ont dû soit être par exemple en arrêt maladie, soit, soit pas bien au niveau énergétique parce que les énergies ont été très secouantes là, les derniers temps. Il y a eu beaucoup de fatigue, alors aussi de manière générale, sans parler des énergies, on est quand même dans une période, la lumière a baissé, hein, il y a eu le changement d'heure. Bon, selon là où on est en France, on a un peu de soleil, mais d'autres pas du tout. Il peut quand même y avoir l'idée de, vous voyez, ce personnage recroquevillé, peut-être quand vous sortez du boulot, vous avez envie de rentrer chez vous et puis de fermer les volets, de vous mettre sous un plaid avec un chocolat chaud. Et vous êtes peut-être même demandé si c'était bon pour vous. J'ai pas l'impression que ça nous parle de maladie. Moi, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui s'enferme chez lui ou chez elle. Et du coup, ben, ça agit sur plutôt sa santé mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je regarde juste ce qu'il y a derrière. Ah ouais, alors, a priori, ça fait un petit moment. Hein. On retrouve cet homme. Bon, moi, je pense que vous avez des... Alors, avec le contrat... Moi, je pense que vous avez des nouvelles quand même. Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Et pour lesquelles vous étiez en attente. Vous voyez, vous avez peut-être postulé à une offre et pour laquelle vous attendez des nouvelles et vous trouvez le temps interminable. C'est possible que ça fasse un moment que vous avez postulé à cette offre. Et que vous vous dites que si vous n'avez pas de nouvelles rapidement parlant, ça va vous atteindre au niveau psychique. Ouais. Vous en avez marre d'être chez vous, peut-être par exemple si vous êtes au chômage, d'accord? Ou alors ça peut être, si vous êtes actuellement actif et au travail, peut-être vous travaillez dans un lieu où il n'y a pas de lumière naturelle, où vous vous sentez peut-être enfermé, replié sur vous-même. Vous êtes peut-être dans un travail aussi à votre compte, par exemple, depuis un certain temps, où vous n'avez pas de vie sociale parce que vous travaillez de chez vous, vous êtes peut-être en télétravail, voilà, et vous sentez que ça commence à vous peser sérieusement là. Et comme on a ce contrat derrière, pour moi, il y a possibilité qu'il y ait du changement. Donc, ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être qu'on vous annonce, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui ont opté pour le télétravail à 100% depuis quelque temps. Peut-être que vous êtes dans ce cas de figure et que franchement, vous n'en pouvez plus et que là, on va modifier votre contrat en vous disant, bon, bah là, ça y est, on a décidé de reprendre par exemple à 50%. Alors, j'aime pas utiliser ces vieux mots là qui nous rappellent des mauvais souvenirs de présentiel, mais voilà, de venir travailler sur votre lieu de travail. Déjà la moitié de la semaine par exemple et puis l'autre moitié en télétravail mais avec pour but à l'horizon j'en sais rien mi-2025 que vous repreniez votre travail à plein temps sur votre lieu de travail.
Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, c'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir une vibration comme ça. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous d'adapter. Ça peut être aussi par rapport à un lieu de vie, hein, dans lequel vous ne sentiez plus du tout bien, que vous étiez dans des recherches depuis longtemps d'un nouveau logement et que vous ne trouviez pas et que vous aviez l'impression d'être de plus en plus mal chez vous et que du coup, ça vous atteignait au niveau du moral, quoi. Et là, peut-être que vous avez l'appel, par exemple, d'un bailleur, d'un notaire, voilà, de la banque peut-être qui vous accorde un prêt, ou si c'est une location, voilà, d'un bailleur qui vous propose un autre logement, ou vous trouvez par vous-même un nouveau logement et vous visitez, et ça vous convient totalement, et waouh, le coup de bol, quoi. Ou je sais pas, il y a peut-être quelqu'un aussi, hein, que vous connaissez autour de vous et qui vous propose... voilà, qui vous dit tout simplement, mais ah, mais tu cherches quelque chose, mais je savais pas, mais moi j'ai une petite maison, le loyer est pas très cher, si tu veux viens visiter, j'ai pas de locataire en ce moment. Enfin, vous voyez, il y a l'idée quand même de chance là, hein, peut-être même d'inattendu. Alors, de quoi que ça nous cause? Bon, alors on retrouve ces nouvelles, hein, ces échanges. Alors, ouais, il y a une victoire, hein, je vous l'ai dit, c'est bon, on le sait, on l'a vu tout à l'heure, c'est des bonnes nouvelles. Alors, quelque chose qui revient. Non, mais c'est un truc de fou, hein, les gens, hein. Les gens, les gars, je voulais dire les gars, excusez-moi. Enfin, les amis, soyons polis. Bon, écoutez, là, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a une excellente nouvelle qui arrive à vous, choix numéro 2. Et là, c'est clairement un retour de la chance. Alors, c'est pas comme si vous aviez été malchanceux, mais c'est comme si vous aviez vécu un chapitre de vie, là, quand même compliqué et difficile. Je pense que vous avez dû tout mettre en œuvre pour essayer de rebondir, voilà, de travailler sur vous pour provoquer peut-être cette chance, comme je l'ai expliqué, je ne sais plus si c'était dans le message pour tous ou dans la guidance du choix numéro 1, mais de provoquer votre chance. Et là, clairement, cette bonne nouvelle, hein, on l'a vu à la coupe, hein, c'est une excellente nouvelle. Enfin oui, c'est une bonne nouvelle, mais mieux que ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça vous fait gagner le retour de la chance, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui revient à vous. C'est quelque chose... alors, quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas vous adapter, on est dans du général. Quelque chose ou quelqu'un de quoi ou de qui vous vous êtes séparés. Probablement il y a longtemps parce qu'on a cette photo qui a été déchirée, qui est dans la carte de la séparation dans le jeu et qui est rescotchée ici. Donc c'est quelque chose, c'est une situation, ça peut être un travail, ça peut être un ex, un lien, une amitié, quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé. En tout cas, il y a eu une coupure, une séparation avec cette situation, ce travail, cette personne, je ne sais pas. Et on voit que là, ça revient, mais ça revient sous forme de quelque chose d'extrêmement chanceux, d'accord? C'est positif, c'est ce que je voulais dire. Et en plus, c'est pourquoi, c'est ce que je vous dis souvent dans les cartes, je les connais par cœur, mais il y a toujours quelque chose qui me saute aux yeux. Bah là, cette fois-ci, dans la carte du boomerang, je vois que la pile. Je vois la photo qui est rescotchée, qui a été réparée, et la pile. Et c'est ce qu'on avait, on avait cette santé à la coupe. Moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a un retour peut-être inattendu, ou peut-être quelque chose sur quoi vous avez vraiment travaillé pour justement que ça revienne à vous, et ça vous recharge au niveau énergétique, un truc de malade, hein. Vous êtes au taquet. Vous êtes ce chevalier victorieux, et vous êtes plein de fougue, et vous allez y aller, hein. Alors, je ne sais pas ce qui arrive à vous, vous adapter par rapport à ce que vous vivez, mais franchement, superbe.
Alors, on a potentiellement un compromis, peut-être un contrat, je ne sais pas. Miroir magnétique. Alors, c'est quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez attiré à vous. Vous avez probablement posé des intentions pour que cette personne, cette situation, ce travail, ce bien-être dans un nouveau lieu de vie, comme je vous le disais à la coupe, revienne. D'accord? Ça peut être aussi retrouver, par exemple, votre maison d'enfance. Je vous parlais d'un lieu de vie tout à l'heure. Vous pouvez peut-être avoir, là, ce mois-ci, un truc de chance incroyable. Je ne sais pas, vous avez quelqu'un qui vit dans votre maison d'enfance et puis qui sait que vous êtes toujours resté attaché à cette maison et qui vous appelle pour vous dire, bah écoute, j'ai décidé de quitter la maison, je sais que toi tu es très attaché à cette maison, est-ce que tu veux que je te cède le bail si c'est une location ou est-ce que tu veux la racheter avant que je la mette à louer ou à vendre sur un site vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment l'idée de quelque chose que vous avez vraiment manifesté, vous avez souhaité, vous avez posé des intentions pour que cette chose, cette personne, cet événement, cette situation, ce travail revienne à vous ou vienne à vous. Et l'histoire des compromis, c'est peut-être aussi des compromis que vous avez faits avec vous-même. Parce que peut-être que par le passé, cette personne, ce lien, ce travail, cette situation vous adaptez a été boiteuse, bancale, ne vous convenait pas totalement pour X raisons. Parce que vous étiez plus jeune, parce que vous habitiez plus loin, parce que je ne sais pas. Mais comme si là vous faisiez, moi j'ai l'impression que vous faites un compromis avec vous-même de vous dire de toute façon, j'y vais. Si ça se représente, c'est ce que j'ai demandé, donc ça arrive, donc j'y vais. Et en plus, j'ai envie de vous dire, franchement, vous ne posez pas de questions, c'est positif. Vous l'avez attiré et ça arrive de manière positive. Donc, soit un compromis avec vous-même, soit un compromis avec une personne, une situation. Peut-être que vous posez vos limites d'entrée de jeu, enfin vos comment on dit, vos vœux, je trouve pas le mot, vos conditions, voilà, vous posez vos conditions directement. Si c'est par exemple une personne qui revient, un ami, un proche, quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu, un ex, un amoureux, j'en sais rien, une amoureuse, je sais pas, vous allez peut-être dire oui, bah la dernière fois voilà, qu'on a été en lien, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Moi aujourd'hui j'ai changé, toi aussi tu as changé, on est chacun la même personne, mais avec notre expérience de vie, voilà, moi, je n'accepterai plus ça. Moi, ce que je veux construire pour avancer, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je rappelle qu'on est dans une guidance générale, vous adaptez hein, par rapport au plan de vie. Bon, bah, je vous disais compromis, est-ce que ça parle de contrat? Bah, clairement, oui. Donc là, on a bien un contrat, une alliance, une union, un partenariat qui se fait par rapport à quelque chose que vous avez déjà connu, par rapport à quelqu'un que vous avez déjà connu, enfin que vous connaissez déjà. Ça peut être par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un travail, par rapport à une association, par rapport à une maison, je vous l'ai dit, hein, ça peut être un bail. Bah, y a cette carte qui veut sortir toute seule. Ah bah on retrouve l'homme. Donc, encore une fois, cette carte de l'homme, soit c'est votre énergie à vous qui regardez la vidéo, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire une énergie yang, donc d'action, de poser des actions, d'agir, d'entreprendre. Soit ça nous parle de tout ce que je vous ai dit, ce retour, c'est le retour d'un homme auprès de vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, ça peut être... si vous êtes un homme, ça peut être un frère, ça peut être un père, un grand-père, un oncle, un compagnon, ça peut être, voilà, enfin un ex-compagnon, un ex-partenaire qui revient vers vous. Mais comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, si on est dans du sentimental, si ça vous parle,
il y a l'idée quand même de compromis, mais vous l'avez attiré, vous avez voulu le retour de cette personne, vous l'avez attiré. Il y a peut-être eu des communications avec cette personne. Alors, soit c'est cette personne qui vous a contacté, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt vous. Mais en tout cas, si vous l'avez contacté, cette personne vous a répondu, hein. Vous a répondu, et il y a peut-être l'idée de trouver un compromis pour se voir, peut-être pas chez l'un, pas chez l'autre, parce que vous avez peut-être chacun vos vies maintenant, des enfants, vous n'avez peut-être pas envie, s'il y a par exemple des retrouvailles, vous n'avez peut-être pas envie d'aller directement chez l'un ou chez l'autre boire un verre ou manger, ou vous faites peut-être le compromis de vous voir à l'extérieur, ou pour voir déjà qu'est-ce que ça donne de se revoir. Enfin, il y a peut-être une idée comme ça. Pareil, si c'est comment ça s'appelle, sur le milieu professionnel, ça peut être négocier une période d'essai si c'est quelque chose que vous avez déjà exercé. Et que vous voulez retourner dans un milieu spécifique et dans un travail spécifique, vous l'attirez à vous, vous l'avez matérialisé. A priori, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, mais peut-être vous avez besoin de négocier, par exemple, voilà, une période d'essai pour être bien sûr que, ou un stage, par exemple, du bénévolat, quelque chose pour être bien sûr que c'est ce que vous voulez vraiment concrétiser avant de signer un contrat et d'entrer dans ces énergies d'action yang. Alors, je vais quand même rajouter là-dessus. Bon, vous voyez, il y a quand même eu une distance, que ce soit avec une personne, avec une situation, avec un lien, un travail. Je pense qu'il y a eu du temps qui s'est passé, ou une distance géographique. Alors, je vais en rajouter une. Bon, on a le retour. Vous vous êtes éloigné volontairement, ou vous l'avez subi, d'une personne, d'un travail. Bon, je ne vais pas tout vous redire, mais voilà, de quelque chose, vous adaptez à votre plan de vie. Et aujourd'hui, ben, ça revient à vous, mais parce que vous l'avez attiré, d'accord? Alors, ça revient pourquoi? Ça revient pour vous sortir de votre enfermement et donc pour retrouver cette bonne santé, pour recharger vos accus. D'accord? Alors, je voudrais regarder aussi là. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se valide. Ce truc chanceux, là, ce contrat, ce retour avec cet homme-là, enfin, ou cette énergie yang, c'est couronné de succès, hein. Alors, je vais la cacher vite. Hop. Alors, on retrouve... ah bah non, c'était dans le choix numéro... Oui, c'était dans le choix numéro 1 qu'on avait le chakra sacré. Comme quoi, les énergies se retrouvent quand même, parce que... On avait quand même l'idée, c'est ce que j'explique toujours, soit le chakra sacré ou la sexualité, ça nous parle de co-création. Alors, ça peut parler vous vous sentez tellement bien dans ce retour, quel qu'il soit et quel que soit le plan de vie, que peut-être que ça réveille votre feu intérieur. Parce que là, on voit bien qu'avec l'examen, il y a quelque chose qui est vraiment fêté, validé. Ce retour est validé, d'accord? Il y a vraiment... vous avez attiré cette chose-là, ou cette personne, je ne sais pas. En tout cas, il y a un contrat, et avec la carte de l'examen, c'est vraiment... c'est fêté, c'est ok, c'est validé. Et vous vous sentez tellement en accord avec ça, parce que ça fait, je pense, du temps, longtemps que vous l'attendez, qu'il y a ce côté comme ça... montée de Kundalini, quoi, montée de libido, mais dans le sens, ça réveille votre feu intérieur au niveau général de vos énergies. Donc du coup, bah forcément, ça touche aussi l'intimité.
hop, je vais la cacher. Alors, on a l'amitié. Donc, c'est ce que je vous disais, ça peut être le retour d'une personne, peut-être, en plus on l'a sur l'homme, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez, je vous l'ai dit, d'avant, ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous, ou alors avec qui vous avez mis de la distance, comme je vous l'ai dit, volontairement ou subi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce retour qui vous réveille, je pense, vient d'une connaissance, enfin, ou de quelqu'un que vous connaissez quand même plus ou moins bien, et ça réveille quand même chez vous pas mal de choses, hein. Moi, je pense pas que ça parle vraiment d'un ami, mais je pense que ça parle d'une personne de confiance, que vous connaissez depuis longtemps, avec qui potentiellement, oui, il y a soit une distance géographique, soit une distance tout court. Mais pour moi, dans ce cas-là, il y a une reprise de communication, comme je vous l'ai dit. Euh, il y a peut-être des propositions de retrouvailles, et avec la carte du contrat, ça nous dit bien que oui, hein. Et avec la carte d'examen aussi. Et puis, bon, voilà, avec ces deux cartes, on a là quand même la possibilité d'une relation qui évolue, voilà, un peu plus que de l'amitié. Et en dos de paquet, on a la famille. Donc, je pense que si on parle d'une personne, vous vous reconnectez à une personne qui est de la même famille d'âme que vous, ou en tout cas, c'est en lien avec l'âme, c'est un lien d'âme. Si on parle du travail, vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment et pourquoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi vous êtes ici sur Terre. Ben, vous êtes là pour exercer ce travail, voilà. Et ça peut être aussi, je vous l'ai aussi dit, en lien avec un lieu de vie, hein, une maison familiale qu'on voit ici. Ça peut parler à certains. On a l'enfant, donc on a, ouais, on a, je bégaye, pour moi, on a vraiment l'idée d'une renaissance, d'un renouveau de quelque chose. Vous étiez obligé d'en passer par là, en fait. Il y a eu sûrement un moment difficile, hein, on a vu avec l'enfermement, vous étiez obligé d'en passer par là, mais maintenant il y a ce renouveau qui vous emmène, ben voilà, à la joie au travail ou à la joie d'avoir réussi à travailler suffisamment sur vous pour accéder à cette chance qu'on a quand même par 2 fois dans ce tirage, qui vient à vous sur ces 15 jours ou sur ce mois à venir. Bon, bah on finit bien l'année, les amis, hein, avec cette première nouvelle lune, avec des super énergies. Franchement, pour les 2 choix, de très belles énergies. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Bah écoutez, je m'arrête là, choix numéro 2. J'espère, comme d'habitude, que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura amené un peu des réponses par rapport à des questionnements ou vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'hésitez pas, bien sûr, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, à liker, partager, commenter, à vous abonner, pardon, vous le savez. C'est ce qui récompense mon travail voilà, sur la chaîne. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle lune du 1er décembre. Prenez bien soin de vous, surfez sur ces belles énergies, accueillez cette chance, hein. Vous l'avez 2 fois, vous, choix numéro 2, donc prenez. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.